Le rembobinage d'Eri est l'un des haltères les plus puissants de la série jusqu'à présent. Il lui permet d'inverser l'état des organismes vivants comme bon lui semble. Enfant, elle a fait revenir son père à un état de néant parce qu'elle ne contrôlait pas sa capacité. Après avoir expérimenté son haltère, Overhaul a découvert comment l'utiliser pour créer des balles qui inversent le gène des haltères chez les humains. Cependant, maintenant qu'Eri le contrôle, il est principalement utilisé comme un outil de guérison. Aucune de ses capacités ne nécessite la présence de sa corne. Mais sa corne est indubitablement liée à son haltère. Lorsqu'elle a perdu le contrôle de ses pouvoirs pendant l'opération de sauvetage, celui-ci a continué à couler de sa corne. Elle a rétréci après avoir dépensé toute son énergie et recommencé à grossir lorsqu'elle s'est remise de cette épreuve terrifiante. De plus, lorsque Monoma a copié son haltère, il a fait pousser une corne exactement comme la sienne, ce qui implique qu'elle était directement liée au pouvoir d'Eri. Pour l'instant, il ne semble pas que sa corne serve à autre chose qu'à indiquer visuellement à quel point son haltère est prêt à être utilisé. Quand Monoma a copié rembobinage, il s'est rendu compte que c'est un haltère de stockage, un terme qu'on peut utiliser pour décrire des haltères comme le One for All ou graisse absorbante de Fatgum, qui transforme l'énergie stockée en leur capacité principale. Cela implique qu'Eri ne peut pas utiliser rembobinage indéfiniment, et a probablement une limite supérieure à sa puissance. Sa corne grandit et rétrécit selon qu'elle est proche du sommet de sa puissance. Avant qu'il n'apprenne à contrôler son haltère, la corne d'Eri avait atteint sa taille maximale, ce qui l'a gêné beaucoup. Bien qu'improbable, il est possible qu'une sous-utilisation de son haltère puisse avoir des effets négatifs sur elle aussi. Quoi qu'il en soit, la corne d'Eri l'aide, ainsi que le public, à suivre l'état de son haltère extrêmement puissant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était ma théorie. Dis-moi en commentaire si tu as une autre théorie sur la corne d'Eri, et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, bye.